Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis vraiment ravi d'être ensemble avec vous. Et soyez le bienvenu, vous qui êtes branchés sur Reflex TV, et basé ici aux États-Unis, et plus précisément dans l'église Nazareth Church, qui est dirigée des mains des maîtres par l'apôtre Rémi Olembo, que je salue et que je respecte beaucoup. Moi, c'est le serviteur de Dieu, le pasteur Isaac. Je suis pasteur senior en Angola, dans l'église Bonne Semence. Et nous, en portugais, on dit Boa Cimenti. Je suis ministre de Dieu et esclave de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous entretenir sur quelque chose de plus merveilleux, d'extraordinaire, qui touche beaucoup la sensibilité de la notoriété chrétienne. Je voulais parler sur les mystères de la bénédiction. Reflex TV, chaîne of réflexion. Reflex Que dit la Bible à propos de la bénédiction? Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais d'abord que nous puissions comprendre les concepts bénédiction. La parole bénédiction vient d'un verbe merveilleux, bénir. Et le verbe bénir vient de la particule latine qui signifie benedicare. Et benedicare contient deux particules, comme je l'ai dit. La première particule, c'est bene, et la seconde particule, c'est dicare. Et étymologiquement parlant, bene signifie bien, et dicare signifie dire. Donc, si nous voulons définir étymologiquement les mots, or la parole bénédiction, nous allons dire, c'est dire de bonnes choses, de bonnes paroles à propos de la vie de quelqu'un. Et dans la Bible aussi, on parle de la bénédiction. Mais nous allons d'abord rentrer dans la nuance grecque. Parce que la Bible, ce n'est pas l'anglais ni le portugais, mais la Bible, c'est l'hébreu et le grec. L'hébreu dans l'Ancien Testament et le grec dans le Nouveau Testament. Et en hébreu, la parole bénédiction signifie beraka. Beraka qui signifie dire des choses merveilleuses au sujet d'une personne, c'est-à-dire bénir cette personne. Et en même temps, les Grecs aussi, comme ils font partie, les Grecs font partie aussi du langage où on a écrit la Bible, les Grecs parlent d'apogéo. Apogéo signifie en grec dire des éloges ou dire de bonnes choses en faveur de la vie de quelqu'un. Donc, nous voyons très bien que la bénédiction fait partie de la vie biblique. Parce que selon la Bible, en Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, quand Dieu a terminé de créer, il a terminé toute sa création. Vous savez, il est Dieu. Quand il a terminé, il a vu que tout était bon. Et quand il a créé l'homme, il a vu que tout était très bon. Mais il n'a pas laissé les choses comme ça. Pour combler et aussi pour, comme je peux dire, pour parfaire sa création, il a commencé à bénir. Donc Dieu, comme étant notre modèle, il a d'abord commencé à bénir l'homme et la création. Et en même temps, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, quand il a terminé sa mission sur la terre, dans le livre de Luc chapitre 24, la Bible dit, quand Jésus a terminé sa mission sur la terre, il a rassemblé ses disciples et il a commencé à les bénir. Donc la bénédiction fait partie inhérente de la vie chrétienne. On peut être sage dans la vie, on peut être intelligent, on peut être savant, mais si on n'a pas la bénédiction, rien ne marchera dans notre vie. On peut être très fort, on peut être élevé en dignité, mais s'il n'y a pas eu une autorité qui y est élevée au-dessus de votre vie et qui a prononcé les paroles de bénédiction sur votre vie, sur votre ministère, vous n'allez pas marcher dans les succès. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de plus particulier dans la bénédiction?
La bénédiction nous donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec nos propres efforts. Et aussi, communément, c'est ce que nous appelons chance, mais nous les chrétiens, le concept chance n'existe pas pour nous. Parce que les païens parlent de la chance. Ils croient que c'est quelque chose d'imprévisible qui tombe par hasard dans leur vie. Mais pour nous les chrétiens, nous appelons la faveur divine. Parce que nous savons que c'est Dieu qui nous donne la faveur. C'est-à-dire quelque chose d'immérité que nous recevons de lui seulement parce qu'il nous aime. La bénédiction, c'est elle qui nous donne la puissance de réussir dans la mission que Dieu nous a donnée. Et c'est elle qui crée la différence dans notre vie. Avec la bénédiction, nous pouvons travailler peu et nous allons recevoir beaucoup de résultats. Et cela se montre même dans la vie d'Abraham. Abraham a reçu la promesse d'être grand, d'être un homme qui serait une source de bénédiction. Mais la Bible dit, Dieu a élevé une autorité que nous appelons Melchisedec. Cet homme est parti, je disais Abraham est parti auprès de cet homme, et cet homme a prononcé la parole de bénédiction dans sa vie. Et nous voyons même dans la Bible qu'après la mort de Sarah, Isaac devait se marier avec Rebecca. Et la Bible nous relate qu'avant que Rebecca n'aille rejoindre Isaac, son futur mari, toute la famille les bénit. Dans Genèse chapitre 24, verset 60. Il y a beaucoup qui vont ou qui contractent les mariages sans bénédiction. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui arrivent dans leur vie. Il y a des mariages qui découchent souvent au divorce. Pourquoi? Pour une simple chose, peut-être, ils n'ont pas reçu la bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose, peut-être vous allez dire, c'est invisible. Oui, peut-être ce sont des simples paroles, mais ce ne sont pas des simples paroles. Parce que dans ce monde, il y a deux semences plus dangereuses que la bombe atomique. C'est la semence des enfants et la semence de la parole. Quand vous avez des enfants, ces enfants peuvent vous reproduire même si vous mourrez. Et aussi, si vous avez la parole est capable de régénérer votre vie, même si le monde diagnostique que vous ne pouvez plus vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rechercher la bénédiction. Et en recherchant la bénédiction, la Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est seulement Dieu qui nous bénit et en nous bénissant, cette bénédiction attire des richesses dans notre vie.